بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Dans ces deux versets qu'on vient de lire, أهمية الحفاظ على الصلاة في وقتها, l'importance d'accomplir la salat à son heure. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية qu'on vient de réciter: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال أي مفروضة في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به. فparmi les conditions de cette adoration as-salat, cette adoration elle a des heures bien précises. وحذر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الذين يتهاونون في صلاتهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé subhanahu dans son livre ceux qui ne donnent pas d'importance à cette salat, qui repoussent cette salat, qui la font sortir de son heure. قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها تاركون لوقتها. هكذا قال الشيخ سعدي رحمه الله. فويل للمصلين، أي malheur à ceux qui font la salat et qui ont هذا الوصف الذين هم عن صلاتهم ساهون. الشيخ سعدي l'a expliqué أن المراد بهذا القول c'est المضيعون لها, ceux qui font sortir cette salat de son temps prescrit. ومع هذا الله سبحانه وتعالى شرع الجمع بين الصلاتين في بعض الأحيان تيسيرا ورحمة لهذه الأمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé, malgré l'importance que chaque salat soit faite à son heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré de rassembler al-Dhuhr wa al-Asr, وهكذا al-Maghrib avec al-Isha, pour certaines raisons bien précises. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. Notre religion, elle est fondée sur la facilité. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous la facilité et il ne veut pas pour nous la difficulté. Et dans cette kalima, on va résumer une mas'ala importante. وهي الجمع بين الصلاة من أجل المطر, le fait de regrouper les salawat quand il pleut. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأما كما في كتابه التمهيد: وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتة إلا طائفة شدت. Donc l'unanimité des savants que ce n'est pas permis de rassembler entre deux salats, مثلا faire al-Asr avec al-Dhuhr ou al-Isha avec al-Maghrib, sans aucune raison valable. Personne n'a autorisé هذا من أهل العلم, sauf les égarés al-Rawafid qui ont autorisé dans tous les cas de rassembler les salawat, et هؤلاء الزنادقة, leur avis, il n'est pas pris en compte. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد, et on essaye de résumer ce sujet important en citant des règles, كذلك en citant des مسائل. وتعلمون أن ce genre de sujet, il y a beaucoup de divergences entre savants, لكن على المؤمن, son objectif, ça doit être de rechercher la vérité et d'étudier al-masail bi'ilm,
Et notre objectif, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité. أولاً تعريف الجمع. Une définition de al-jam'. Al-jam' ils traduisent par regrouper. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم المراد في هذا الباب من الجمع إنما هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها. C'est ça le but, ou la définition, le sens du jam', du regroupement. C'est de faire sortir une salat de son heure et de la faire juste après une autre salat. مثلا العصر avec الظهر, ou الظهر avec العصر, et المغرب avec العشاء, ou العشاء avec المغرب. قال وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يكون في غيرها بالإجماع. Un deuxième consensus, c'est que ce n'est pas permis de rassembler autre que ces salawats. Donc, c'est permis al-asr avec le dhuhr, ou le dhuhr avec l'asr, muhim c'est deux salats, et al-maghrib avec l'isha. Vous avez remarqué que al-dhuhr ou l'asr c'est des salats durant la journée, et al-maghrib ou l'isha c'est la nuit. أما rassembler مثلا العشاء avec le fajr ou al-fajr avec le dhuhr ou al-asr avec le maghrib, هذا c'est pas permis بالإجماع. Donc on a deux consensus pour l'instant. Le premier, أنه c'est pas permis de rassembler sans aucune excuse, sans aucune raison valable. Le deuxième consensus, le deuxième ijma', ce n'est pas permis de rassembler autre que ces salawats. Al-dhuhr avec l'asr et al-maghrib avec l'isha. Et un autre point important, un autre consensus, un autre ijma', al-jam', le fait de rassembler, de regrouper les salats, ça implique pas forcément al-qasr, le fait de diminuer les salats de 4 rak'ah, les faire en 2 rak'ah. Là, قال الشيخ بن باز رحمه الله القصر ليس إلا للمسافر خاصة. القصر, le fait de diminuer, de raccourcir plutôt les salawats de 4 rak'ah en 2, ça c'est que pour le voyageur. فلهذا il a rapporté رحمة الله عليه الإجماع, أي l'unanimité. قال هذا بإجماع أهل العلم ليس فيه خلاف بين أهل العلم أجمع المسلمون على أن صلاة الحضر 4. Il n'y a aucune divergence, l'unanimité que as-salat fil hadar, autre que le voyage, que ce soit pour cause de maladie, de pluie ou autre, même si elle est regroupée en cas de difficulté, on n'a pas le droit de raccourcir. هذا والله أعلم. La référence فتاوى الجامع الكبير de الشيخ بن باز رحمه الله. تنبيه ليس المراد بالجمع الجمع الصوري لأن بعض العلماء قالوا بهذا الجمع. Ça veut dire quoi الجمع الصوري؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى قولهم أراد أن لا يحرج أمته. سيأتي معنا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم. تأملوا لهذا الكلام. Quand on parle de jam', le fait de regrouper la salat, le sens de jam', ce n'est pas le jam' as-souri. Ça veut dire quoi le jam' as-souri? Ça veut dire retarder al-dhuhr jusqu'à sa dernière heure. مثلا, on va donner avec des horaires, c'est plus simple. مثلا, al-asr, c'est à 16h. Le asr, c'est à 16h. Al-jam' as-souri, ça consiste en quoi? Ça consiste au fait de retarder al-dhuhr مثلا jusqu'à 16h moins 10. واحد commence الظهر à 16h moins 10, 15h50. Il fait le dhuhr. Quand il finit, il va finir vers 16h. Quand il finit, ça sera l'heure du asr. Donc, il enchaînera avec l'asr. الحقيقة هنا, il n'a pas fait sortir une des salats de son temps. Il a fait le dhuhr au dernier moment et il a avancé l'asr au premier moment. هذا, ça s'appelle le jam' as-souri. Et c'est pas le sens هنا. Pourquoi? لأن مثل هذا فيه مشقة. C'est très difficile هذا. Pourquoi? قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ومن تأمل حديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل واعلم أن جمع الفعل الشق وأصعب من الإفراد بكثير. صحيح أن le fait de vouloir retarder الظهر au dernier moment حتى on fait attention de ne pas dépasser l'heure pour faire al-asr
par exemple, directement après, فهذا فيه مشقة, هذا c'est difficile. C'est difficile et c'est pas le but هنا. Pourquoi? لأن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما, quand ils lui ont demandé pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rassemblé entre certaines salats, Ibn Abbas قال لألا يحرج أمته, pour ne pas rendre les choses difficiles à sa communauté. Donc هذا الجمع الصوري c'est une difficulté. فلهذا قال ابن القيم, on continue son كلام رحمه الله, واعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قد فعلها فقط. Tu dois attendre le dernier moment et un temps suffisant pour pouvoir faire une salat et ne pas dépasser les annas. Si l'heure il sort, c'est trop tard, et pour pouvoir enchaîner avec l'autre salat directement. Il y a une difficulté, c'est pas le but. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحد منها في وقتها. Donc il doit attendre le dernier moment et quand il sallam, et la fin de la salat, le premier temps et de la première salat il est fini et il enchaîne directement avec la deuxième salat. هذا لا شك أن il y a de la difficulté. قال ابن القيم وهو مناف لمقصود الجمع. Ça contredit la facilité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a autorisé à la Ummah, le fait de rassembler entre deux salats. قال وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده. نعم. Et les hadiths authentiques, ils rejettent cette définition. فالجمع, c'est pas le fait de retarder la première salat, le fait de regrouper, ce n'est pas le fait de retarder la première salat jusqu'à sa dernière heure et avancer la salat suivante à sa première heure. Et avec cette façon de faire, il fera les deux salats chacune à son temps. Là, c'est pas ça al-murad. Al-murad, comme قال l'imam al-Qurtubi rahimahullah, c'est faire sortir une des deux salats de son heure pour la regrouper avec une autre. Là, c'est permis en cas de difficulté avec une raison valable comme ça يأتي. وشيخ ابن عثيمين rahimahullah له كلام مفيد qui ressemble à كلام ابن القيم rahimahullah في الشرح الممتع. أما أقوال أهل العلم في الجمع لأجل المطر. Donc on a cité une définition simple, on a cité deux consensus. ثم الآن on est prêt à étudier بإذن الله عز وجل la مسألة. Et nous on va se consacrer à ce point, al-matar. لأن الجمع ça peut être par rapport à la maladie, ça peut être par rapport au voyage. أما هنا on parlera exclusivement de ماذا؟ De al-matar. Et même si on parlera Inch'Allah ta'ala d'autres points, la base et le principal sujet c'est par rapport à la pluie. Donc, أقوال أهل العلم, أي les différents avis des savants في هذه المسألة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم, أي شرح صحيح مسلم, ثم الجمع متفق عليه ومختلف فيه. الجمع, le fait de regrouper les salats, les savants ils sont unanimes dans un cas, et ils ont divergé dans d'autres cas. قال في الأول, ils sont unanimes sur quoi? هو الجمع بعرفة والمزدلفة. أي durant le Hajj, à Arafah et à Muzdalifa, l'unanimité des savants que c'est permis, c'est une sunnah de rassembler entre les salats. لماذا؟ لأن on a des hadiths clairs que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait et ses compagnons radiyallahu anhum. Ce point, on n'en parlera pas. Il y a unanimité, le sujet, il est clair. قال والمختلف فيه هو الجمع في السفر والمطر والمرض إلى آخره. أما la divergence, elle est au sujet de al-jam', donc par rapport à la maladie, à la pluie et au voyage. Donc, le premier avis, الذين لم يجوزوا الجمع. Premier qawl, ceux qui ont interdit de regrouper les salawats. Dans tous les cas, sauf pour Arafah et Muzdalifa. فمن هؤلاء الإمام أبو حنيفة والليث بن سعد وابن حزم واختاره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. Ils ont choisi cet avis, c'est que ce n'est pas permis de rassembler entre les salawats en cas de pluie. L'imam Shawkani rahimahullah, il a écrit une risala à ce sujet et il a démontré que pour lui ce n'était pas permis. Cette risala, il l'a appelée Tashnif al-Sam' bi-ibtal adillat al-jam'. Il a démontré dans cette risala, selon lui, pourquoi le fait de rassembler en temps de pluie ou autre, ce n'est pas permis. Leur hujja, leur preuve, leur argument,
أنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حين نزول المطر. عند هؤلاء, il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé la salat en temps de pluie. Il y a des preuves مثلا pour Arafat, pour Muzdalifa, donc ils ont accepté. Amma pour autres, il n'y a pas de preuve claire, donc ils ont rejeté هذا. يستدلون مثلا بحديث الأعرابي qui est venu يوم الجمعة alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait al-khutbah et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour que la pluie elle descende. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam halakat al-mawashi, etc. Nos bêtes elles ne mangent plus. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait dua et il était au-dessus du minbar. C'est un dalil kadhalik annahu s'est permis de parler au khatib dans certains cas. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait dua. As-sahaba radiyallahu anhum ils ont rapporté quand ils sont sorti du masjid, le climat il a changé directement. Et il a commencé à pleuvoir jusqu'au vendredi suivant. Hatta hada al-A'rabi, il est revenu. Et il a redemandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour que la pluie elle s'arrête. Donc, haoula qalu cette semaine où qu'il a plu plutôt, sans cesse, du premier vendredi jusqu'au suivant, aucun compagnon radiyallahu anhum jami'an n'a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rassemblé entre les salawats. Et il n'y a aucun doute, s'ils auraient rassemblé entre al-Dhuhr wal-Asr ou le Maghrib et l'Isha dans cette période, on aurait eu beaucoup de narrations à ce sujet. Hada, c'est leur hujja. Al-Qawl al-Thani, le deuxième avis, alladhina ajazu al-jam', ceux qui ont montré clairement que c'était permis. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري, il a une explication de Sahih al-Bukhari qu'il a appelé Fath al-Bari. Lakin il n'a pas pu la finir rahmatullah alayhi, il est décédé avant. قال وممن رأى الجمع للمطر مالك في المشهور عنه والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء المدينة السبعة. هذا قول الجمهور. La plupart des savants يقولون أن rassembler, regrouper les salawats en temps de pluie, c'est permis. Et il a cité aqwal al-a'imma. Donc les trois imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, et il a rapporté d'autres imams. أما قوله الأوزاعي ففيه نظر. الإمام المنذر رحمه الله dans son kitab al-Awsat, il a rapporté عن الوليد بن مسلم أنه il a demandé à الأوزاعي عن من جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فقال أهل المدينة يجمعون ولم يزل قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها فكأنه لعله الإمام الأوزاعي l'a choisi l'autre avis والله تعالى أعلم. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, donc il a rapporté que al-jawaz, le fait que c'est permis de regrouper les salats en temps de pluie, c'est qawl akthar al-ulama wal-fuqaha. C'est l'avis de la plupart des savants. Tanbihun, hadha al-qawl, que c'est permis, on a dit c'est l'avis de la plupart des savants, c'est fil maghrib wal-isha. Amma regrouper entre dhuhr wal-asr, ces mêmes savants, ils ont divergé. Et incha'Allah ta'ala, on essaiera de détailler qalilan ce point. Donc on a deux cas. On a le fait de regrouper al-maghrib ou l'isha. La plupart des savants, ils sont d'avis que c'est permis. Seulement on a le deuxième cas, regrouper al-dhuhr ou al-asr, ou al-asr ou al-dhuhr. Huna, il y a une divergence. Pourquoi? Pour eux, ceux qui ont autorisé le regroupement entre le maghrib ou l'isha et non al-dhuhr ou al-asr, pour eux il y a une différence à cause de la nuit. La nuit, bien sûr, et il n'y a aucun doute que quand il fait nuit et il pleut, la mashaqqa elle est encore plus grande à cause de l'obscurité et la pluie. فلهذا بعض العلماء ils ont spécifié al-maghrib ou al-isha. واختار جواز الجمع. On peut citer des savants qui ont pris l'avis, qui ont choisi l'avis que c'est permis de rassembler as-salat. Pour l'instant, on ne différencie pas entre le maghrib ou l'isha et al-dhuhr ou al-asr. On fera la différence, incha'Allah, plus tard. Parmi ceux qui ont choisi le qawl bi jawaz al-jam' al-imam Ibn Taymiyyah ou l'imam Ibn al-Qayyim wa min al-mu'asirin
الإمام ابن باز والشيخ العلامة العثيمين وكذلك العلامة الألباني عليهم رحمة الله جميعا. Cheikh Muqbil rahimahullah, on lira sa fatwa à la fin avant la fin du dars, Inch'Allah. Amma adillatuhum, leurs preuves. Là, donc, on est toujours dans le deuxième avis, ceux qui disent que c'est permis. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة والحقيقة أنني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في المطر إلا ما يستفاد من حديث مسلم المتقدم. هذا c'est quelque chose de clair. Il n'y a pas un hadith authentique, clair, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé, il a regroupé les salawats en temps de pluie. Bel, on a des situations claires à son époque où il pleuvait, des hadiths authentiques. On a cité hadith al-Arabi, même en temps de pluie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le jam'. Donc, on n'a pas de hadith clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé le-Maghrib ou l'Isha ou le-Dhuhr ou l'Asr parce qu'il pleuvait. قال إلا ما يستفاد من حديث مسلم المتقدم. On va le citer إن شاء الله, حديث ابن عباس. فإنه يفيد بأنه كان من المعهود في زمانه صلى الله عليه وسلم الجمع للمطر وكذلك جرى عمل السلف بذلك كما ورد في آثار كثيرة في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. Donc on a حديث ابن عباس et كذلك on a عمل السلف. Certains compagnons radiyallahu anhum et des imams qui sont venus après eux, ils ont regroupé entre deux salats en temps de pluie. أما حديث ابن عباس فأخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال أي ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a regroupé salat al-dhuhr avec l'asr وهكذا المغرب avec l'isha quand il est à Médine. Donc il n'était pas en voyage, ça fait sortir le voyage. من غير خوف ولا مطر, كذلك ça fait sortir ces deux situations. Il n'y avait pas de خوف, il n'y avait pas de peur, et كذلك il ne pleuvait pas. Cheikh Al-Albani رحمه الله, si on revient à son كلام, قال فإنه يفيد بأنه كان من المعهود في زمانه صلى الله عليه وسلم الجمع للمطر. تستفيد من هذا الكلام de Ibn Abbas أن c'était connu عندهم أن de temps en temps quand il pleuvait ils regroupaient les salawats. Lakin dans une situation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé les salats sans les raisons habituelles, connues. Donc il n'était pas en voyage, ce n'était pas à cause de la pluie, ce n'était pas à cause de al-khawf, l'attaque d'un ennemi ou autre. وفي رواية لمسلم قال وكيع, dans une narration de l'imam Muslim, وكيع رحمه الله قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé à certains moments entre deux salats, alors qu'il ne pleuvait pas, alors qu'il n'y avait pas de khawf, bien sûr il n'était pas en voyage. فقال ابن عباس رضي الله عنه كي لا يحرج أمته, pour ne pas que sa ummah, sa communauté, elle se retrouve en difficulté. لماذا؟ لأن أحيانا ça arrive, dans certains cas tu ne peux pas faire as-salat à l'heure. ففي هذا الحال, si tu as une excuse valable, tu as le droit de regrouper entre الظهر والعصر ou المغرب والعشاء. بعض العلماء يقولون l'explication de ce hadith, un des cas c'est quoi? C'est la maladie. Il ne pleut pas, tu ne crains pas pour ta personne, il n'y a pas de guerre ou autre. كذلك tu n'es pas en voyage, mais tu es malade. Dans ce cas, comme ça y est, Inch'Allah, بعض العلماء disent que c'est permis. Deuxième hadith qu'on peut citer, hadith rapporté par l'imam Muslim كذلك عن عبد الله بن الشقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم نعم والناس يقولون الصلاة. مرة ابن عباس رضي الله عنه, il a repoussé salat al-Maghrib jusqu'à ce que les étoiles elles sont apparues, alors que salat al-Maghrib, l'heure elle commence بغروب الشمس, quand le soleil se couche.
Donc les étoiles, elles n'apparaissent pas encore. Donc Ibn Abbas, il l'a beaucoup retardé. Hatta an-nas, ils ont dit ceux qui étaient présents, as-salat, as-salat. Ils lui ont rappelé la salat, on n'a pas fait al-maghrib. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. Un homme min Bani Tamim, il s'est approché et il a dit à Ibn Abbas, as-salat, as-salat. Il a insisté. فقال ابن عباس أتعلمني السنة. Est-ce que tu vas m'apprendre السنة؟ لا أم لك. ثم قال رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Ibn Abbas, pour argumenter pourquoi c'était permis, dans son cas, il a retardé la salat, il avait un discours important à donner. Il n'a pas voulu le couper. Donc, il a argumenté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà regroupé entre deux salats. ثم, Abdullah ibn Shaqiq, celui qui a rapporté cette qissa, قال فحاك في الصدر من ذلك شيء. Et Abdullah ibn Shaqiq, quand il a entendu ça, il avait quelque chose dans le cœur et il voulait être encore plus sûr. Enlever le doute. فأتيت أبا هريرة فسألته. Il est parti voir un autre compagnon, Abu Huraira radiyallahu anhu, et il lui a demandé est-ce que c'est authentique? فصدق ما قال. فصدق ما قال. Donc Abu Huraira, il a appuyé le dire d'Ibn Abbas annahu c'est authentique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà regroupé entre les salawat. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8. 7 أي المغرب والعشاء. 3 ركعات du maghrib et 4 العشاء, ça fait 7. Et 8, 4 du dhuhr et 4 de العصر. قال أيوب رحمه الله لعله في ليلة مطيرة. أيوب, un des rapporteurs du hadith, قال لعله, peut-être que c'est à cause de la pluie. Il pleuvait. قال جابر رضي الله عنه عسى. جابر رضي الله عنه, il a dit c'est possible. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. لكن sans la parole de Ayyub. Donc هذه أدلة من قال بالجواز. Ceux qui ont choisi que c'était permis, ils ont ces hadiths كما ترى dans Sahih Muslim et dans Sahih كذلك البخاري. Donc, on a des adilla dans les deux authentiques. Tanbihun, une remarque, un hadith qui est propagé, من جمع بين الصلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. Celui qui regroupe entre deux salats في وقت واحد, مثلا الظهر avec العصر والمغرب avec العشاء, فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. Il a fait un grand péché. Ce hadith, الشيخ مقبل رحمة الله عليه كما في إجابة السائل قال ضعيف لأنه من طريق حنش الصنعاني وهو ضعيف. Ce hadith, il est faible. Donc argumenter avec ce hadith, comme certains du premier qawl ils ont fait, ce n'est pas valable. لماذا؟ لأن le hadith, dans la chaîne de transmission, il y a un narrateur faible, donc cette narration, ce hadith, il n'est pas accepté. Ben, on a des hadiths qui montrent le contraire, كما تقدم. أما الصحابة رضي الله عنهم, تقدم معنا أن ابن عباس il a regroupé entre المغرب والعشاء كما في صحيح مسلم, وثبت كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع قال إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم أي في المدينة يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم ابن عمر لا يعيب ذلك. تستفيد أولا dans ce hadith أن الجمع c'est pas le جمع الصوري comme on a dit au départ. لماذا؟ لأن à Médine, Nafi', un des grands élèves de Ibn Umar radiyallahu anhum, il a rapporté que quand il pleuvait, parfois, Umara al-Medina, les gouverneurs, les responsables de Médine, ils regroupaient entre les salawat, al-Maghrib ou al-Isha. Et ils avançaient l'Isha au Maghrib. قبل أن يغيب الشفق, et avant l'heure du Isha. Ça nous montre que c'est pas al-Jam' al-Souri. Ben, il faisait sortir l'Isha de son heure et il le faisait avec al-Maghrib. Et Ibn Umar radiyallahu anhu, كان لا يعيب ذلك. Il ne les critiquait pas, bel, il faisait salat avec eux. رواها الإمام مالك وابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة
et d'autres, et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a authentifié cette narration à Ibn Omar fi Irwa al-Ghalil. Donc on a Ibn Abbas et Ibn Omar. كذلك il y a une narration عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه il a rassemblé entre الظهر والعصر, لكن ما أظن أن elle est صحيحة, il faudrait faire des recherches. أما عن التابعين, ceux qui ont suivi donc الصحابة رضي الله عنهم, فالأئمة ils ont rapporté كابن تيمية وغيره عليهم رحمة الله أن ثبت عن هشام بن عروة وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء. Vous avez remarqué que beaucoup des narrations c'est al-Maghrib ou al-Isha. C'est pour ça que certains savants ils ont spécifié que c'est autorisé pour al-Maghrib et l'Isha, أي les salades de nuit. وسيأتي إن شاء الله. كذلك ثبت عن عمر بن عبد العزيز وآخرون أنهم يغسمبlaient بين الصلوات quand il pleuvait. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين, مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك. Et ça c'est une حجة قوية, c'est un argument très très fort. أن tout ce qu'on vient de citer عن الصحابة رضي الله عنهم أو certains compagnons, كذلك أئمة التابعين, certains d'entre eux, أنهم y rassemblaient dans certains cas entre al-Maghrib ou al-Isha en temps de pluie, ولا يعلم. Et on n'a aucun récit qui montre qu'un autre compagnon أنكر عليهم, أنه il a rejeté ou il a critiqué cette façon de faire. Ça montre والله تعالى أعلم que هذا c'est جائز. فلهذا قال شيخ الإسلام فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك. C'est pour ça que c'était connu عندهم que c'était permis. Donc القول الراجح c'est que c'est permis الجمع de regrouper les salawats en temps de pluie. Bien sûr sous certaines conditions qu'on va citer Inch'Allah. أما on revient à notre mas'ala, هل يجمع بين الظهر والعصر? Donc est-ce que le fait de regrouper الظهر والعصر c'est comme المغرب والعشاء? وبعض العلماء منعوا ذلك, parmi eux الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد. أما الإمام أبو حنيفة donc تقدم معنا أنه أصلا هو il est d'avis qu'il ne faut pas regrouper dans tous les cas en temps de pluie. الإمام الشافعي رحمه الله il fait aucune différence entre le Maghrib ou l'Isha et الظهر والعصر. قال الإمام مالك رحمه الله لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء. Donc الإمام مالك il a fait cette différence entre la salade de jour et la salade de nuit. وهكذا الإمام أحمد كما روى الإمام الأثرم رحمة الله عليه قيل لأبي عبد الله أي الإمام أحمد الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال رحمه الله لا ما سمعت. Ils ont posé cette question à l'imam Ahmed, est-ce que c'est permis de rassembler entre الظهر والعصر? Il a dit là, j'ai pas entendu cela. Donc la raison, on répète, c'est par rapport à al-mashaqqa. Il y en a pour eux, la journée, tu sors, tu peux sortir. Tu peux sortir et c'est pas la même mashaqqa que la nuit. Durant la journée, les gens, ils sortent. Hada, il a son travail, hada, il étudie, hada, il a une course à faire. C'est pas comme la nuit. C'est pour ça que pour éviter de ressortir la nuit, l'imam Ahmed et l'imam Malik, rahimahullah, ils ont autorisé hada. Tu avances l'Isha à l'heure du Maghrib, tu fais le Maghrib, et l'Isha juste après, et tu rentres chez toi, tu n'as plus besoin de ressortir. Amma indahum, la journée, tu peux ressortir, donc c'est autorisé. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في بداية المجتهد, on répète à l'imam الشافعي les d'avis qu'il n'y a aucune différence, donc c'est permis. قال فلم يأخذ مالك بعموم الحديث ولا بتأويله بل رد بعضه وتأول وذلك الشيء لا يجوز بإجماع وذلك أنه لم يأخذ بقوله جمع بين الظهر والعصر وأخذ بقوله المغرب والعشاء وتأوله. Et ça montre que القول الصحيح c'est l'avis que l'imam Shafi'i a choisi rahmatullah alayhi. لماذا؟ لأن si on revient à la principale preuve, c'est hadith ibn Abbas. أن النبي صلى الله عليه وسلم
il a regroupé entre Dhuhr wal Asr et le Maghrib wal Isha alors qu'il ne pleuvait pas, etc. Donc ça montre que s'il pleut, c'est permis. Et vous avez remarqué que Ibn Abbas, il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé entre le Maghrib wal Isha et le Dhuhr wal Asr. Falima a différencié. Alors que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a montré que l'imam Malik et d'autres, ils ont pris cet argument, ce hadith d'Ibn Abbas, pour prouver que c'est autorisé pour le Maghrib wal Isha. Thumma, pour Dhuhr wal Asr, ils ont dit, c'est pas permis. Alors que le hadith, il fait aucune différence. Enfin, on est obligé de revenir au hadith et de ne pas faire de différence. لماذا؟ لأن même pour الظهر والعصر, il peut avoir une difficulté, bien sûr. فلهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري والعجب من مالك رحمه الله كيف حمل حديث ابن عباس على الجمع للمطر ولم يقل به في الظهر والعصر والحديث صريح في جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. L'imam Ibn Rajab رحمه الله, il a dit c'est étonnant de la part de l'imam Malik cette différence alors que le hadith qu'il a pris pour argument, hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu, pour argumenter que c'est permis pour le Maghrib ou l'Isha, dans le même hadith, c'est cité al-Dhuhr ou al-Asr. Et l'imam Malik rahimahullah, c'est un imam mujtahid, ijtahada, et c'est son avis, et nahnu alayna bittiba' al-hujja. Et hadith Ibn Abbas, c'est al-hujja, c'est l'argument, c'est la preuve, et il n'y a aucune différence entre les salats de nuit et de jour. Même si on est tous d'accord que la nuit, bien sûr, en général, la nuit, il y aura encore plus de difficultés. Est-ce que ça veut dire que la journée, il n'y a pas de difficultés? Là. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, rajjaha hada, kadalik fi sharh al-mumti'. Pourtant, il a montré fi sharh al-mumti' que le madhab, et ta'lamoun anna sharh al-mumti' c'est l'explication de Zad al-Mustaqni' et c'est à la madhab al-Hanabila. Et تقدم معنا أن l'imam Ahmed rahimahullah ou كثير من الحنابلة ils sont d'avis que c'est réservé que pour la salat de nuit. Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité l'avis du madhab hanbali que c'est que pour la nuit. Thumma, et il les a contredits en montrant que c'était permis. Pourquoi? Parce que le dalil, il est clair. هكذا نحن on doit être quand on étudie le fiqh. Même si on étudie le fiqh على طريقة مذهب معين, même si on apprend le fiqh en étudiant un madhab de l'imam Malik ou de l'imam Ahmed ou autre, alayhim rahmatullah jami'an, ça veut pas dire que si on est convaincu que le dalil il contredit le madhab, on n'a pas le droit de délaisser le madhab. Comme certains ignorants, ils essayent de montrer, tu dois rester à la qawl madhab, tu n'as pas le droit de sortir. Si tu délaisses le qawl du madhab, c'est comme si tu as délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'exagération. Étudier un madhab, c'est permis. Lakin at-ta'assub, s'entêter, rejeter la vérité. Pourquoi? Parce que l'imam du madhab, il a dit, ça c'est pas permis. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre la révélation. Il nous a pas ordonné de suivre un madhab. L'imam, le madhab, il n'est pas infaillible. Et dans cette recherche, vous allez voir que beaucoup de imams, ils ont délaissé l'avis de leur madhab pour suivre al-hujja qui contredisait al-madhab. On vient d'en citer deux. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, c'est un hanbali. Pourtant, il a choisi autre. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a délaissé al-madhab dans cette mas'ala et dans beaucoup d'autres. Donc, as-sawab, annahu, c'est permis. C'est permis pour les salats de jour et les salats de nuit. Tant qu'il y a une mashaqqa, tant qu'il y a une difficulté, une raison valable, qu'on détaillera ensemble, incha'Allah. Mas'ala, est-ce que c'est permis al-jam' bayna salat al-jumu'ah ou al-asr? Est-ce que c'est permis de rassembler, de regrouper al-jumu'ah avec al-asr? اختلف أهل العلم في هذه المسألة. Et cette mas'ala, ça englobe la pluie ou le voyage. Al-asr ou al-jumu'ah. Pourquoi ils ont différencié avec al-dhuhr cette mas'ala? لأن al-jumu'ah, c'est pas comme al-dhuhr. Al-jumu'ah, c'est 2 rak'ah, c'est la récitation à la voix haute. Al-dhuhr, c'est 4 rak'ah, la récitation à la voix basse. بعض العلماء كذلك يقولون c'est pas la même heure. Et c'est permis de faire le jumu'ah avant. Il y a une autre divergence dans ce sujet. Al-muhim, cette divergence, pourquoi? Parce que salat al-jumu'ah, c'est pas exactement comme le dhuhr. Donc certains savants, ils ont dit là, on peut pas dire que le jumu'ah, c'est comme le dhuhr. Donc tu ne rassembles pas. D'autres savants, ils ont dit, vu que al-jumu'ah, ça prend la place du dhuhr, et l'heure, c'est pratiquement la même, etc. Ils ont dit, c'est la même chose. C'est la même chose, donc on peut. Enfin, tu as 2 avis. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, fi sharh al-mumti', il a choisi l'avis que c'est pas permis. Et il a démontré les différences entre al-dhuhr ou al-jumu'ah. Et
ces différences, elles ne permettent pas le qiyas. Tu peux pas comparer al-dhuhr ou al-jumu'ah et citer le même hukm, et il s'est permis de regrouper. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est deux choses différentes. Et son qawl, la shak annahu fihi quwwa. Il a cité beaucoup d'arguments. Al-imam al-Nawawi, rahimahullah, qala, يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر. يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر. أما الإمام النووي وهكذا الإمام الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليه كذلك, il a choisi cet avis en parlant du safar. Lakin ceux qui l'autorisent pour safar et ils autorisent de regrouper pour la pluie, c'est la même chose. Donc haoula, ils ont choisi que c'était permis. Pourquoi? لأن العلة مشتركة. Pourquoi on rassemble entre al-dhuhr ou al-asr en temps de pluie? لأن il y a une difficulté. Pour ne pas ressortir pour salat al-jama'a, on rassemble maintenant à l'heure du dhuhr, comme ça nous laisse le temps. ربما au maghrib, s'il ne pleut plus, alhamdulillah, on peut faire al-maghrib et chaque salat à son heure, à partir du maghrib. فعندهم, vu que pour le jumu'ah c'est la même chose, la difficulté c'est la même, ils ont dit il n'y a aucune différence. Wallahu a'lam. Et cette mas'ala, elle demande des détails. Il y en a même ceux qui disent que c'est autorisé, si tu fais al-jumu'ah à l'heure du dhuhr. Mais si on prend l'avis que le jumu'ah, tu peux la faire très tôt, bien avant le dhuhr, ils ne disent pas que tu peux rassembler al-jumu'ah, maintenant si tu le fais à 11h du matin, avec l'asr. Là, ça c'est autre chose. على كل حال, الذي يظهر, c'est que c'est permis. Wallahu a'lam. Et مثل هذه المسائل الأحوط, vu que le khilaf il est qawi, et vu que la salat c'est une ibada très très importante, et vu que l'affaire à l'heure prescrite c'est une condition, ففي هذا الحال الإنسان si il s'écarte des doutes et il sort du khilaf en faisant al-jumu'ah thumma al-asr à son heure, alhamdulillah. لأن si on fait al-jumu'ah à son heure, thumma on fait al-asr à son heure, alhamdulillah, tous les savants ils sont d'accord qu'il n'y a pas de problème. لكن بعض العلماء disent qu'il ne faut pas avancer l'asr dans ce cas-là. Donc si pour sortir du khilaf on choisit al-ahwat كما يقولون العلماء, et on ne prend pas de risque et on fait chaque salat à son heure, فلا شك أنه c'est afdal. Et on verra à la fin, Inch'Allah, est-ce que c'est mieux de faire al-jum', sans parler de al-jumu'ah, et dans toutes les salats, est-ce que c'est mieux de regrouper ou de faire chaque salat à son heure, en temps de pluie? On verra هذا Inch'Allah. أما ضوابط المشقة, et هذا c'est très très important. ضوابط المشقة, et c'est quoi une raison valable, acceptable, pour pouvoir regrouper entre les salats en temps de pluie. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني: والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه. Donc c'est ça الضابط. La pluie qui est une excuse, une raison valable pour pouvoir rassembler entre les salawats comme on a vu auparavant, ما يبل الثياب, c'est ce qui va être la cause que tes habits ils soient trempés. وتلحق المشقة بالخروج فيه, et كذلك il y a une difficulté à sortir. هذا c'est واضح. أحيانا tellement qu'il pleut, tu as du mal à sortir. Et si tu sors, tu auras les habits trempés, et tu peux glisser, tu peux tomber malade, etc. فهذه c'est une مشقة. قال وأما الطل, الطل c'est المطر الخفيف كما قال ابن قدامة, قال والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح. أما الطل, المطر الخفيف, أحيانا il pleut et c'est très très léger. Tu sors et si tu vas au masjid, le temps que tu arrives au masjid, tes habits ne sont pas trempés et il n'y a pas de flaque d'eau, il n'y a pas de boue, etc. ففي هذا الحال, c'est pas une excuse. Donc on comprend, min hada al-dhabit, c'est pas chaque fois qu'il pleut que c'est une excuse. Là, c'est cette pluie, elle cause des difficultés et l'insan a les habits trempés, etc. ففي هذا الحال, c'est une excuse. قال ابن قدامة رحمه الله: والثلج كالمطر في ذلك لأنه في معناه وكذلك البرد. Et on n'a pas cité au départ, mais toutes ces masail, c'est valable كذلك pour la neige. Et c'est valable pour la grêle. Et c'est valable quand il fait très très froid كذلك. Pourquoi? Parce que dans tous ces cas,
il y a de la mashaqqa. Bel, quand il neige, ou il grêle, ou il fait très très froid, c'est encore plus compliqué que la pluie. Donc il n'y a aucun doute que ça englobe toutes ces situations. Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزرته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. تقدم معنا أنه يجوز كذلك que ce soit les salades de nuit ou de journée كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله lui-même. قال فإذا كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة. أما si la pluie elle est très légère, dans ce cas ce n'est pas permis de regrouper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune difficulté. Ni tes habits sont trempés, ni sur la route il y a des flaques ou de la boue. ففي هذا الحال c'est pas une raison valable. قال بخلاف الذي يبل الثياب ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء. نعم, et la raison elle est encore plus valable et la mashaqqa elle est encore plus grande, la difficulté elle est plus grande quand c'est en hiver, quand il fait froid. قال فإنه يلحق مشقة من جهة البلل ومشقة من جهة البرد. نعم, quand il fait froid les habits sont trempés et كذلك il fait froid, donc ça peut être la cause de tomber malade. قال ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. Et s'il y a du vent, la raison elle est encore plus grande. فعلى كل حال on a bien compris que c'est pas à chaque fois qu'il pleut que c'est permis de regrouper les salats. Là, bien sûr il faut هذا الضابط أي une مشقة, il faut qu'il y ait une difficulté. فإذا قيل Cheikh Ibn Uthaymin قال ما ضابط البلل. On peut se demander لكن les habits trempés c'est vaste. بعض الناس ils vont avoir un peu les habits mouillés, d'autres ils vont avoir un peu plus, d'autres beaucoup plus. Enfin, c'est quoi الضابط? Comment savoir est-ce que c'est une raison valable أم لا؟ قال فالجواب هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. الضابط c'est si tu viens à essorer ce vêtement, enfin tu verras l'eau couler. Hey, c'est vraiment un habit trempé. أما مجرد mouillé, لأن quand il pleut même légèrement, forcément on aura les habits, les vêtements mouillés. فهذا c'est pas une raison valable, sauf s'ils sont vraiment trempés. والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما في موقعه الرسمي فلا يجوز الجمع إلا لمبرر شرعي ووجود الوحل أو المياه. سيأتي معنا مسألة الوحل, la boue. فالشيخ الفوزان قال ce n'est pas permis de rassembler, de regrouper les salats sauf si on a vraiment une excuse. قال أو المياه المجتمعة في الطرق على الإسفلت تشق على الناس تجاوزها وقطعها. نعم. Dans ce cas, si il y a des flaques d'eau, encore plus s'il y a de la boue, et c'est très difficile de se déplacer, ففي هذا الحال, c'est permis. Une autre précision qu'on peut faire, que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité في الشرح الممتع, قال وهذا صحيح أي يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية وهل يشترط أن يكون موجودا في انتهاء الثانية؟ الجواب لا. Ça c'est important. Pour que cette raison elle soit acceptée et valable, il faut que le udr, la raison, elle soit présente quand on commence la deuxième salat. Ça veut dire quoi, هذا? Ça veut dire que si on prend l'exemple, on fait dhuhr à 14h. Et on qadar qu'il nous faut un quart d'heure pour faire salat al-jama'a. À 14h, il ne pleut pas. On commence la salat. Et quand on finit la salat, à 14h15, il commence à pleuvoir. Et il pleut très très fort. ففي هذا الحال, avant de commencer la deuxième, si al-udr c'est permis. مفهوم؟ أما si مثلا il fait gris et on vient de finir dhuhr et il ne pleut pas et on pense qu'il va sûrement pleuvoir, ففي هذا الحال c'est pas permis de rassembler tant qu'il ne pleut pas. لماذا؟ لأن أحيانا il fait gris ثم il ne pleut pas. ثم les nuages ils se déplacent et il n'y a pas de pluie. هذا c'est important. Est-ce que c'est une condition qu'il pleut jusqu'à la fin de la salat? Là. Maintenant, on a commencé donc à l'asr à 14h15, il pleut très très fort. Donc on a décidé de rassembler, donc on a commencé l'asr à l'heure du dhuhr, juste après le dhuhr. 5 minutes après, la pluie elle s'arrête. Là, on a le droit de continuer. On ne coupe pas la salat et on dit khalas, il ne pleut plus là. هذا والله أعلم. مسألة الوحل والطين. Est-ce que c'est un udr? الطين c'est la boue.
والوحل c'est الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب هكذا في لسان العرب. نعم. Donc الطين c'est la boue et الوحل c'est de la boue لكن avec beaucoup plus d'eau. Et c'est une flaque et الطين c'est la boue. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا كانت الأسواق قد ربست من المطر فإنه يجوز الجمع وإن لم يكن المطر ينزل وذلك لأن الوحل والطين نعم يشق على الناس أن يمشوا عليه. Ça c'est une autre précision. On a dit qu'on ne peut pas faire al-jam' tant qu'il ne pleut pas. Ça ne veut pas dire que si la pluie elle s'arrête, on ne peut pas faire al-jam'. Mathalan, on garde notre exemple. On a regroupé entre Dohr et l'Asr à 14h15. On a fini l'Asr. On a fini l'Asr et la pluie elle continue pendant 1 heure. La pluie elle s'arrête un quart d'heure avant le Maghrib. Un quart d'heure avant le Maghrib. Thumma les gens ils font salat le Maghrib au masjid et l'imam il décide de rassembler, de regrouper la salat même s'il pleut plus. Pourquoi il y a de la boue partout? Khasatan dans les endroits où les routes elles ne sont pas goudronnées et les musulmans si ils sortent du Maghrib sans faire l'Isha, thumma pour revenir au masjid faire salat l'Isha à l'heure, 1h30 après à peu près, c'est très compliqué. في هذا الحال l'imam il a le droit de décider de regrouper l'Isha avec le Maghrib, hatta les gens ils rentrent après et ils n'ont plus besoin de ressortir. Wallahu a'lam. Et هذا c'est قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. سئل الشيخ بن باز par rapport à cette مسألة ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل. Ils ont posé la question à Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi, est-ce que c'est permis de rassembler à notre époque vu que les routes elles sont goudronnées et il n'y a plus de difficultés comme à l'époque, donc est-ce que c'est permis? قال لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر. Ça nous montre que Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi كذلك il a choisi la vie de ne pas différencier entre les salats de nuit et de jour. قال في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المسجد. نعم لأن استفدنا أن la raison ce n'est pas que la boue, même si à notre époque dans beaucoup d'endroits il n'y a plus de boue avec les évacuations, avec les routes goudronnées, etc. Laquelle on a l'autre mashaqqa. L'insan il peut glisser. Il peut très bien avoir des flaques même dans l'eau goudronnée. Ses habits ils peuvent être trempés, etc. على كل حال on a هذا الضابط. S'il y a une mashaqqa, c'est permis. S'il n'y a pas de mashaqqa, c'est pas permis. Donc ne pas dire que vu que notre époque c'est plus comme avant niveau difficulté, donc on ne peut plus regrouper. هذا c'est pas sahih والله أعلم. فالخلاصة أن المشقة, on peut résumer tout ce qu'on vient de citer, أن المشقة تحصل عند نزول المطر, même à notre époque. Donc il y a une difficulté quand la pluie elle descend, ou il peut plutôt y avoir une difficulté quand la pluie elle descend. فإذا تبلل الثوب وربما يمرض الإنسان, si on sort et on a les habits trempés, peut-être que ça peut être une cause qu'on tombe malade. كذلك الإنسان il peut glisser بسبب المطر الكثير إلى آخره. والمشقة تحصل كذلك عند الوحل والريح الشديد ولو لم ينزل مطر والله أعلم. كذلك quand il fait très très froid ou quand il y a du vent ou quand il y a de la boue même s'il ne pleut plus, ففي هذا الحال c'est permis. Pourquoi? Parce que il y a une énorme difficulté dans ce cas-là. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والمراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة. On a un autre cas, le vent. Est-ce que c'est permis de regrouper? Non, c'est une mashaqqa. Lakin c'est quoi al-dhabit? Comment savoir est-ce que le vent c'est une raison valable là si ce vent il est très très fort et kharaja an al-'ada, et c'est pas comme d'habitude. Et dans ce cas ça peut être une raison, une excuse encore plus forte que la pluie. Les vents très très forts ça peut causer des accidents. Des objets peuvent voler en l'air et faire beaucoup de mal aux passants. Il a akhiré. Cheikh Ibn Uthaymin قال إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع? S'il fait très très froid, لكن il n'y a pas de vent, il ne neige pas, il ne pleut pas, من باب أولى.
كذلك il n'y a pas de vent لكن il fait très très froid. Est-ce que c'est permis؟ قال لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقعها الإنسان بكثرة الثياب. Ça nous montre أن المسألة c'est par rapport à la difficulté. S'il fait très très froid, tu peux te protéger avec des vêtements. Donc, si tu as des vêtements, alhamdulillah, tu peux aller faire salat. Dans ce cas, on ne regroupe pas. Contrairement au vent, à la pluie, à la neige, etc. La pluie, même si on peut se couvrir avec des vêtements ou se protéger sous un parapluie, lakin tu peux glisser. Il peut y avoir des flaques d'eau, ça peut être difficile à se déplacer. Donc, fi hadha al-hal, c'est une excuse, contrairement au froid, à seul. Donc, هذه c'est une قاعدة مهمة. المشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء. Et c'est cette قاعدة في قواعد الفقه. أن tant qu'il y a une difficulté, si on peut خفف cette difficulté, bien sûr sans contredire la voix des salafs. Alhamdulillah, on a un exemple هنا avec al-jam' en cas de difficulté, que ce soit la pluie ou autre. هذه القاعدة يحفظها et revient aux savants pour comprendre la mise en application واحذر أشد الحذر من التوسع المبني على الهوى والشهوة. Fais attention هنا les passions et les envies et la facilité qui pousse au mal. لأن بعض الناس توسعوا جدا et regroupent dans n'importe quel cas. مثلا, est-ce que c'est une excuse valable? Il pleut et les gens ils sortent. Tout le monde sort. Les enfants ils sortent, les adultes ils sortent. هذا il va faire des courses, هذا il va étudier, هذا il va travailler. ثم quand c'est le masjid, le même moment on regroupe. لا, في هذا الحال s'il y a de mashaqqa pour personne, فكذلك pour le musalloun il n'y a pas de personne. لكن s'il pleut vraiment fort, ou il y a de la boue, on a du mal à se déplacer, bien sûr que c'est une excuse. On fait attention, l'insan il sort normalement, et quand c'est pour le masjid, on cherche des facilités pour nous alléger. هذا c'est pas la voie des salaf أبدا. فإذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو plutôt الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لا يشترط أن تلحق المشقة كل مصلي بعينه. Et ça c'est très très important pour comprendre. لأن vous avez remarqué qu'on n'est pas tous au même niveau. On ne peut pas tous être au même niveau quand il y a une mashaqqa. مثلا, dans une même rue, ça peut être difficile pour toi de te déplacer et pour moi ce n'est pas difficile. لماذا؟ لأن j'ai les vêtements appropriés, les chaussures qu'il faut, j'ai un parapluie, etc. Un autre qui n'a pas tout ça. كذلك, dans une même ville, il pleut et pour un quartier, c'est permis de rassembler, de regrouper salat. Pour un autre quartier, un autre masjid, là. Pourquoi? Il y en a ce masjid, il est situé dans un endroit avec des roues goudronnées, avec des évacuations, il n'y a aucune flaque, etc. D'autres, ils ont de la boue autour du masjid et c'est très très difficile d'accès. Ça change. Donc on n'est pas tous au même niveau في هذا. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يشترط أن تلحق المشقة كل مصلي بعينه. فمن كان باب بيته في المسجد والإمام الذي يسكن فيه ومن يمشي إليه بالسيارة أو تحت مظلة أو على الشارع المعبد فله الجمع. نعم والإمام ويقدر الإمام المشقة بأضعف الناس. Ça c'est important. Peut-être que tu habites à côté du masjid. On va garder cet exemple. Ta maison elle est en face du masjid. Tu ouvres la porte, tu as 2 mètres à faire et tu rentres au masjid. Pour toi, il n'y a aucune mashaqqa, il n'y a aucune difficulté. Lakin, est-ce que tu es le seul à faire la salat dans ce masjid? Là, tu peux avoir des autres, min al-musallin, qui habitent assez loin. L'imam, dans ce cas, il prend en considération ceux qui ont la difficulté. Et toi, même s'il n'y a pas de difficulté, tu fais salat avec eux. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة c'est pour tout le monde. في هذا الحال, tu ne rentres pas chez toi et tu dis أنا là, j'ai pas de difficulté, j'habite à côté donc je fais pas salat avec vous. أبدا. في هذا الحال, tout le monde fait la salat et on prend en considération la situation de ceux qui sont en difficulté. L'imam, c'est lui qui qaddar dans ce cas-là. L'imam de la mosquée, c'est lui qui tranche. Si il sait que c'est difficile pour certains, même si pour certains c'est pas difficile, s'il décide de regrouper, il regroupe pour faciliter aux autres. Et ceux qui n'ont pas de difficulté, alhamdulillah, ils font salat avec eux pour faire salat al-jama'a. Pourquoi? C'est pas une sunna de délaisser le jama'a pour faire salat tout seul.
dans ce cas. Les Sahaba radiyallahu anhum, quand on a cité Athar ibn Omar, quand il faisait le jama'a, il faisait le jama'a avec al-muslimin. Wallahu a'lam. On peut citer d'autres masail pour compléter. Mas'ala, on cite plusieurs points. Est-ce que c'est permis al-jam'a bisabab al-marad? Naam, c'est permis. Comme قال الإمام النووي رحمه الله et d'autres. لماذا؟ لأن il y a une مشقة. الإمام مالك رحمه الله, الإمام أحمد, الإمام ابن تيمية, الإمام ابن القيم, الشيخ ابن عثيمين et d'autres, ils ont montré que c'était permis. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. Donc ça montre que si tu as une excuse autre que la peur et la pluie, c'est permis tant que tu as une excuse. Celui qui est malade, c'est permis pour lui de rassembler. قال ابن قدامة رحمه الله المرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. C'est ça le ضابط. Comment savoir est-ce que si je suis malade, j'ai le droit de regrouper les salatem là? Ça nous montre que c'est pas chaque malade qui doit là. Tu peux avoir une maladie et si tu fais salat à son heure, il n'y a aucune mashaqqa, aucune difficulté pour toi en plus. Lakin si tu as du mal à te déplacer pour faire la salat à son heure, on parle pas que salat al-jama'a là, on parle al-marid chez lui. Maintenant, tu dois te lever, tu dois aller faire l'odo pour chaque salat et c'est difficile, c'est permis de faire al-asr avec le dhuhr et le maghrib avec l'isha. Ça arrive pour les malades qui ont besoin de rester au lit. Ils peuvent se lever. Il peut se poser la question, mais pourquoi il ne fait pas salat assis ou couché comme il peut? Là, il peut faire salat debout. Lakin le fait de faire dhuhr, ensuite l'asr, ensuite le maghrib et l'isha, ça lui fait 4 fois et il y a une difficulté. S'il fait en 2 fois, dhuhr avec l'asr et le maghrib ou l'isha, c'est permis. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا قال قائل ما مثال المشقة؟ قلنا المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين. Et s'il fait chaque salat à son heure, il a du mal à cause des positions debout, à cause du ruku', du sujoud. C'est permis de rassembler entre les salats en cas de maladie. فائدة هنا que Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى il a cité تستفيد من هذا, et ça arrive beaucoup, أن si un musulman parmi les musulmans, il a une opération chirurgicale à subir, et مثلا, cette opération, elle commence à 14h30, et dhuhr c'est à 14h, et l'asr c'est à 16h. في هذا الحال, c'est permis d'avancer à l'asr avec le dhuhr. لماذا? Si bien sûr cette opération, on peut donner un exemple, une anesthésie générale, et les docteurs ils te disent que tu vas te réveiller la nuit. Donc, l'heure du asr, il sera largement dépassé. Tu as le droit de rassembler, d'avancer à l'asr avec le dhuhr. Quand tu te réveilles maintenant après l'isha, tu feras al-maghrib et l'isha ensemble. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فإذا أمكن أن يتأخر بعد العلاج حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعا إذا دخل وقت الظهر وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية. Ça c'est une faïda طيبة, c'est très utile. لأن بعض المسلمين مساكين ils ignorent ces points et il fait dhuhr, ثم il se fait opérer et il se réveille le soir ou le lendemain et il a manqué certaines salawats. Les salawats où tu n'as pas le choix, مثلا si l'anesthésie elle dure des heures ou tu te réveilles un jour, 2 jours après, ففي هذا الحال t'excuses, لكن la salade qui était dans le même temps, tu peux la regrouper. فلهذا قال الشيخ أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض معذور فإذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم أو يومين. Si on considère que cette opération c'est le matin, vers 9h, 10h, on a dit tu peux pas rassembler. Tu peux pas rassembler avec le fajr, maintenant tu fais al-dhuhr, abadan. Ça c'est interdit bil ijma'. Dans ce cas, quand tu te réveilles, même si c'est 1 jour ou 2 jours après, tu rattrapes les salawats. Tu as manqué 1 jour de salawat, tu rattrapes al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha. هذا والله أعلم. Une autre mas'ala, est-ce qu'on fait l'adhan pour chaque salat? أم يكفي الإقامة؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديث الطويل الذي وصف فيه حجة الوداع ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر
ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين رواه مسلم. Donc ce hadith il est clair أن السنة c'est de faire un adhan. مثلا si on fait الظهر العصر à l'heure du ظهر, المؤذن il fait l'adhan du ظهر, ثم il fait l'iqama, on fait salat الظهر, ثم il refait l'iqama, on fait salat العصر. Pas besoin de faire un deuxième adhan. قال ابن القيم رحمه الله والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر رضي الله عنهما والجمع بينهما بأذان وإقامتين. ورجح هذا القول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Donc l'avis authentique, on fait un adhan et on fait 2 iqamah. من صلى في بيته بسبب المطر, celui qui fait salat في البيت في المطر, est-ce que c'est permis le jam'? لأن on a une autre sunna. Quand tu es chez toi et quand il pleut, cette sunna l'asaf elle est plus appliquée dans la plupart des endroits à notre époque. المؤذن يشرع أن يقول صلوا في رحالكم أي في بيوتكم, et dans une riwaya صلوا في بيوتكم أي faites salat chez vous. Donc al-matar c'est un udr, c'est une excuse valable pour faire salat à la maison. Tu as 2 choses, tu as regroupé les salats, c'est ce qu'on étudie ensemble aujourd'hui wallahi alhamd, et كذلك tu as un autre udr, c'est de faire salat à la maison. Enfin, tu es chez toi, il pleut très très fort, avec les dhawabit qu'on a cités, al-mashaqqa, la difficulté, etc. Tu as le droit de faire salat chez toi. Si tu fais salat chez toi, est-ce que tu as le droit de rassembler? مثلا, tu fais dhuhr et tu enchaînes avec l'asr à l'heure du dhuhr. قال الإمام الشافعي رحمه الله ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه, مسجد يجمع فيه, ولا يجمع أحد في بيته. Donc, l'avis de l'imam Shafi'i, c'est que ce n'est pas permis. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a choisi هذا القول. كذلك pour la femme. Est-ce que la femme, elle a le droit, quand il pleut, de rassembler الصلوات؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى على النور على الدرب لا يجوز للمرأة في بيتها أن تجمع للبرد والمطر لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه, والمرأة لا يحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها. Ça c'est réservé aux hommes لأن أصلا la femme c'est pas une obligation pour elle d'aller au masjid. Ben c'est mieux qu'elle fasse salat chez elle. Et là, en temps de pluie, les femmes, elles font salat chez elles. Donc, dans ce cas, elle n'a pas à rassembler. Elle fait chaque salat à son temps. L'imada, le regroupement, c'est pour éviter la mashaqqa des musulmans la difficulté, quand tu es au masjid, de rentrer chez toi et de revenir. Il y a une difficulté quand il pleut. Donc, on a une rukhsa, on a une facilité de pouvoir regrouper les salawats. Mais la femme, si elle est chez elle, elle fait salat à l'heure, bien sûr. Et بعض العلماء قالوا بالجواز. لكن على كل حال كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله الأحوط c'est de faire chaque salat en son temps, à son heure prescrite. لماذا؟ لأن à la maison il n'y a aucune mashaqqa, tu as aucune difficulté, tu fais salat à l'heure. Est-ce que le mieux c'est جمع التأخير أم التقديم؟ Une autre مسألة. Est-ce que c'est mieux de faire salat ou le jam' d'avancer, مثلا de faire al-asr à l'heure du dhuhr, avancer l'asr, ou le contraire de retarder le dhuhr jusqu'à l'asr. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى في الوقت الأولى لأن السلف يكون يجمعون في الوقت الأولى ولأن التأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة والخروج في الظلمة. هذا لا شك فيه أن المشروع c'est d'avancer la salat. Pourquoi? لأن si on retarde la salat, مثلا à l'heure du maghrib, et il pleut, et on décide de ne pas avancer l'isha, de retarder le maghrib. Enfin, dans ce cas-là, la difficulté est encore plus grande. لأن on doit tous attendre jusqu'à l'isha. هذا أولا. ثانيا قال وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى فيبطل الجمع ويمتنع. ربما on attend. On décide il pleut à l'heure du maghrib et on décide de retarder jusqu'au isha. Et le maghrib de le faire avec l'isha. Peut-être que quand l'heure du isha va arriver, la pluie elle s'est arrêtée, il n'y a plus aucune difficulté. Et dans ce cas, on n'a pas le droit de regrouper. Donc il n'y a aucun doute que le jam' c'est jam' at-taqdim. قال الشيخ ابن عثيمين الأفضل التقديم لأنه أرفق بالناس. Le mieux c'est at-taqdim لماذا؟ لأنه c'est plus facile pour les gens.
Et Cheikh Ibn Uthaymin est là, c'était un cas où at-ta'khir, ça peut être plus facile dans le cas du dhuhr et du asr, la journée. Ça peut arriver en plein jour, il y en a les gens, ربما يخرجون, et حتى dans ce cas, c'est pas واضح. فالأصل c'est جمع التقديم, c'est ça l'أولى. Et de faire avancer, c'est ça le plus simple et le plus facile. Est-ce que l'afdal c'est al-jam' am as-salat fi waqtiha? Est-ce que le mieux c'est de faire salat à l'heure ou de prendre la facilité et de regrouper les salats? قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعله للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est un point important. أن الجمع c'est pas une sunna. الجمع c'est une rukhsa, c'est une facilité. La preuve c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a plu et il n'a pas fait le jam' dans certains cas. On a cité hadith al-Arabi. Donc al-jam' c'est une facilité. Et celui qui fait salat à l'heure, لا شك أنه c'est mieux. فلهذا قال الإمام النووي رحمه الله كما في روضة الطالبين وترك الجمع أفضل بلا خلاف. Le fait de délaisser le regroupement et de faire la salat à son heure, c'est mieux, sans aucun khilaf. Sans aucun khilaf dans le madhab al-Shafi'i. لأن النووي c'est un شافعي المذهب رحمه الله. وقال رحمه الله الأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا في الاستحباب بل فيها جواز فعله ولا يلزم منه الاستحباب. واحد peut se demander, mais on a vu des hadiths dans le jam' que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le jam' à Médine alors qu'il ne pleuvait pas, etc. Ces hadiths, ça montre la permission, ça montre pas que c'est une sunnah. فلهذا tant qu'on peut faire salat à l'heure, et si on fait salat à l'heure, là je sais que c'est mieux. Si l'imam il décide de regrouper, alhamdulillah, c'est une facilité, wala yunkar alayh. On fait salat regroupé. Donc, faire salat regroupé en temps de pluie, bien sûr avec les conditions qu'on a citées, c'est permis. Faire salat à l'heure, c'est meilleur. كذلك تذكرون أو تعلمون plutôt hadith al-a'ma, cet aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et qui lui a demandé est-ce qu'il peut faire salat chez lui, il a akhiré. لماذا؟ لأنه il était aveugle. النبي صلى الله عليه وسلم lui a demandé est-ce que tu entends l'adhan? Al-a'ma, l'homme aveugle lui a dit نعم j'entends l'adhan. النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit réponds à l'adhan. أي fait salat en jama'a. Ça nous montre أن الأصل c'est de faire salat à l'heure. Et كذلك pour les hommes al-wajib c'est de faire salat en jama'a. On ne sort pas de cette base, bien sûr que si on a un dalil et une excuse, et le mieux tant qu'on peut faire salat à l'heure. Et bien sûr, pour les hommes en jama'a, c'est meilleur, c'est afdal. Et quand il n'y a pas de raison, c'est obligatoire. As-salat fil bayt bisabab al-matar, on en a parlé, لكن on peut citer كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال كما في الأسئلة السودانية الجمع في المطر ليس بالسنة. الشيخ مقبل رحمه الله قال le fait de regrouper les salats en temps de pluie, c'est pas une sunna. Ça veut pas dire que c'est pas permis. انتبهوا, comme on vient de citer كلام الإمام النووي كلام الإمام ابن تيمية رحمهم الله. قال وما ورد فيه إلا حديث مرسل كما في عون المعبود. الدليل على أنه ليس بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن في المطر أن يقول صلوا في رحالكم. Donc cette sunna, للأسف comme on a dit, elle a été délaissée à notre époque. وإلا فنورمالement la sunna, c'est que le mu'adhin il dit صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم. Faites salat chez vous. Et ceux qui sont chez eux, ils font salat chez eux. قال كما في حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما. Et ces hadiths elles sont dans الصحيحين. قال فأنت إن كنت مقتدرا على الذهاب إلى المسجد وإلا صليت في بيتك. Donc si tu peux aller au masjid, tu vas au masjid quand il pleut. Si tu ne peux pas, fais salat chez toi. قال أما يجوز أم لا يجوز. ثم il a cité la masala. Est-ce que c'est permis ou pas de regrouper les salats en temps de pluie? قال يجوز, c'est permis. لكن لفظة السنة ليست بالسنة. Donc c'est permis de rassembler en temps de pluie, de regrouper les salats. لكن est-ce que c'est une sunna? لا. C'est une rukhsa, c'est une facilité. قال يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر والله المستعان. نعم. Donc quand il pleut, si واحد il a le choix, il pleut, il a le choix entre regrouper les salats et faire salat à l'heure. C'est quoi sunna? Sunna c'est de faire salat à l'heure.
est-ce que celui qui regroupe, il a commis un interdit ou une bid'a? Là, il a pris la facilité et c'est permis. C'est ça, al-khulasa. Al-khulasa, tu as 3 cas. Al-afdal, c'est as-salat fi waqtiha. Donc, al-afdal, c'est de faire salat à son heure, bien sûr. Et c'est ça l'asl, c'est ça la base. Deuxièmement, al-mashrou' as-salat fi al-bayt, لأن المطر عذر في ترك الجماعة. كذلك, النبي صلى الله عليه وسلم, il avait ordonné al-mu'addin, quand il pleuvait, de dire as-salat fi rihalikum. Donc, c'est permis de faire salat à la maison quand il pleut. Bien sûr, avec les dawabit qu'on a cités, s'il y a de la difficulté, etc. Troisièmement, إذا كنت في المسجد, si tu es au masjid, وجاء مطر, tu es au masjid, et il pleut, et l'imam, il a décidé de regrouper, ففي هذا الحال, tu regroupes. Même si tu n'es pas au masjid, et tu décides d'aller au masjid, et al-jama'a, il regroupe, ففي هذا الحال, tu regroupes معهم, والله أعلم. فإذا شككنا, si on a un doute, حقيقة cette مسألة on aurait pu la citer avec الضوابط quand on a cité الضوابط, لكن لا بأس هنا كذلك il y a une مناسبة. Si on a des doutes, est-ce que il y a une difficulté أم لا؟ في هذا الحال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراما. Ça c'est un تقسيم طيب. Si on sait qu'il n'y a aucune difficulté et on peut faire الصلاة et il n'y a aucune difficulté, في هذا الحال regrouper les salats c'est haram. لماذا؟ لأن on n'a pas le droit de faire sortir une salade de son heure. قال deuxième cas وإذا علمنا أن في تركه حرجا صار الجمع جائزا بل سنة. Ça c'est d'après Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a un avis que c'est pas qu'une simple rukhsa, bel c'est une sunna. عنده c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu prends avec la facilité et tu mets en application un hadith. Ça c'est un avis. لكن الذي يظهر c'est que l'avis de Cheikh Muqbil et avant lui Cheikh al-Islam et An-Nawawi, هذا que c'est qu'une rukhsa, c'est pas une sunna, ça paraît plus proche de as-sawab. Al-Muhim قال, troisième cas, donc deuxième cas on le répète, إذا علمنا, donc si il y a une difficulté, c'est permis de regrouper les salawats. Troisième cas, إذا شككنا, si on a un doute, صار الجمع حراما, si on a un doute c'est haram de regrouper. Pourquoi? قال لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا نعذر عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. Donc, dans ce cas, on n'a pas le droit de délaisser la certitude pour les doutes. C'est quoi la certitude? La certitude, c'est de faire salat à son heure. Chaque salat à son heure. Le doute, c'est est-ce qu'on peut regrouper un là? Tu délaisses le doute et tu restes sur la certitude. Kadalik, ça c'est une règle importante de fiqh. Donc, on fait attention de ne pas laisser des choses connues, claires, acceptées par tous, on est tous d'accord, pour une chose où on a un doute. Donc, si on a un doute, on ne regroupe pas et on fait salat à l'heure. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, kadalik, il a cité, si on n'est pas d'accord au masjid, ça arrive, هذا. Un wahad, il dit on regroupe, l'autre, il dit on ne regroupe pas. Al-Mu'addin, il dit il faut regrouper, etc. Al-Qawl, c'est Qawl al-Imam. Ça revient à l'imam, هذا. Si l'imam, il décide de regrouper, on fait salat derrière lui. Si l'imam, il décide de ne pas regrouper, on ne regroupe pas la salat. Mais tout le monde parle. Tout le monde a un avis. Ça provoque que des fitans. On ne rentre pas dans le sujet, est-ce que l'imam il est apte, là. Ça c'est autre chose. وعلى كل حال l'imam ينصح. S'il ne connaît pas cette mas'ala, ينصح. S'il fait une erreur, ينصح. لكن si on a des doutes, ou plutôt si on diverge entre nous, ville masjid, certains disent on regroupe, d'autres non, ça revient à l'imam et chacun reste à sa place. Al-Mu'addin, son rôle c'est de faire l'adhan. Et ça s'arrête là. Et l'imam, son rôle dans ce cas, c'est lui de choisir. On regroupe là. Bien sûr, en se basant sur ce qu'on vient de citer. Et s'il se trompe, yunsah. Baqiya, pour terminer, kayfiyat as-sunan 'inda al-jam'. On a fini donc ma yata'allaq bi al-jam', le gros groupement des salats. Baqiya as-sunan, ay al-rawatib, les salats avant le dhuhr, après le dhuhr, avant l'isha, après l'isha, etc. Comment on fait si on regroupe les salawat? قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين الصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها. Ça, il n'y a aucun إشكال. On va commencer par الظهر والعصر. ثم on fera المغرب والعشاء ثم الوتر. On commence par الظهر والعصر. أما la sunna avant الظهر, enfin on l'a fait avant الظهر, il n'y a aucun problème. ثم يصلي العصر.
تقدم معنا dans حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الظهر والعصر أي في الحج حجة الوداع et il n'a pas fait de salat entre les deux. Donc on ne fait pas de nawafil entre les deux. On fait السنة du الظهر avant 2 ركعة أو 4 ركعة et on fait directement العصر. قال ثم السنة الظهر التي بعدها ثم السنة العصر. ثم la sunna du الظهر on l'a fait après العصر. Donc on fait 4 ركعة avant الظهر. C'est ça السنة. ثم on fait الظهر 4 ركعات. ثم on fait الإقامة on fait العصر 4 ركعات. ثم après العصر on fait la sunna du الظهر. الإمام النووي a cité سنة العصر. Et بعض العلماء يقولون لا. Il y a pas de sunna après العصر. C'est وقت النهي. فça c'est une autre مسألة qu'on ne détaillera pas هنا. الإمام ابن باز رحمه الله كذلك il a cité cette مسألة. الشيخ ابن عثيمين قال, on peut citer son كلام, il est مختصر, يصلي الراتب أولا 4. Donc 4 ركعة avant الظهر. C'est une sunna. بتسليمتين. 2. Tu fais 2 ركعة, tu fais السلام. ثم 2 ركعة التسليم. ثم إذا فرغ من صلاة العصر صلى الراتب البعدية التي للظهر. Et ce قول il paraît أقرب. Et après العصر tu fais 2 ركعة et les 2 ركعة après qui à la base sont les 2 ركعة après الظهر. فça c'est pour الظهر والعصر. المغرب والعشاء c'est plus simple. قال الإمام النووي رحمه الله toujours في روضة الطالبين وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء. Donc pour le maghrib ou l'isha, tu fais le maghrib. ثم tu fais l'isha. Le maghrib, il n'y a pas de ratiba avant. Il n'y a pas de sunna avant. On ne parle pas de tahiyat al-masjid, on parle de sunna. Donc tu fais directement le maghrib. ثم tu fais l'isha. Et après l'isha, tu fais les 2 rak'a sunna du maghrib, après le maghrib. Et tu fais 2 rak'a sunna après l'isha. تنبيه هذا c'est pour الصلاة المطر. أما pour السفر الصحيح c'est qu'il n'y a pas de راتبة. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. Pour le voyage, la sunna c'est de ne pas faire الرواتب. Là, tu fais que les obligations. كذلك tu fais la sunna du fajr le matin et كذلك الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم il délaissait pas le fajr, la sunna. On parle pas de l'obligation, les 2 rak'at. Et كذلك il délaissait pas le witr même en voyage. Donc الرواتب pour le voyage الصحيح c'est que c'est pas une sunna. Et الدليل c'est حديث ابن عمر في الصحيحين et كذلك حديث جابر في حجة الوداع. قال أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين comme on a vu ولم يسبح بينهما شيئا. نعم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il était considéré en voyage et il n'a pas fait salat النافلة. يسبح أي يتنفل, il fait une salat recommandée. Donc pour le voyageur il n'y a pas de rawatib, les salats avant et après les obligations. Il n'y a que al-fajr et al-witr. Et bien sûr, les salats obligatoires. Et ça, c'est qawl Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, rahimahumullah, jami'an. Baqi al-witr, et on finit avec cela. قال الشيخ ابن باز رحمه الله نعم إذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع التقديم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان وقت المغرب باقيا. Les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit le witr, son heure, c'est après l'Isha. Que tu fasses l'Isha à l'heure, comme d'habitude, ou que tu avances l'Isha en voyage, ou à cause de la maladie, ou à cause de la pluie. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. D'autres savants, et c'est qawl al-Malikiyya, madhab de l'imam Malik, يقولون أن الوتر, c'est après l'Isha. أي après وقت العشاء. أي لا يصلى الوتر إلا بعد مغيب الشفق. Et tu ne peux pas faire le witr après l'Isha si le Isha tu l'avances à l'heure du Maghrib. Là. On donne un exemple avec des horaires. Le Maghrib c'est à 19h. D'habitude l'Isha c'est à 9h30. Donc on dit que le witr tu peux le faire après l'Isha. Si on qadar un quart d'heure pour faire l'Isha, donc à moins quart. À 21h45 ou 20h45. Je ne me rappelle plus l'heure que j'ai donnée. Ala kulli hal. Après 7 heures, tu peux faire le witr. Si tu avances, donc on a dit le maghrib à 19h, si tu avances l'Isha,
Donc l'Isha, tu vas le faire à, on va dire à 19h15 après le Maghrib. Tu as le temps de le finir à 19h30. Est-ce que tu peux faire le witr à 19h30? Là. Là. Ils disent tu dois attendre 20h45 après l'Isha, à l'heure de base. Le khilaf, il est sur cette mas'ala. أما الشيخ بن باز وكثير من أهل العلم كذلك الشيخ بن عثيمين c'est قول الشافعية والحنابلة et ils ont dit que c'était permis de faire le witr. Pour eux, le witr, il est après l'Isha. Ça n'a rien à voir avec un temps pour eux. Pour eux, c'est si tu fais l'Isha, même si tu le fais avant, en cas de voyage ou de maladie, tu peux faire le witr. D'autres, ils ont dit là, le witr, il a une heure. Et tu n'as pas le droit de le faire avant. Wallahu a'lam. ولا شك هنا أن أولا تأخير الوتر c'est أفضل. Faire le witr, le retarder, c'est mieux. نعم. Bien sûr, pour celui qui n'a pas peur de s'endormir et de le manquer. Le mieux, le witr, c'est de finir avec la nuit, de le faire avant le fajr. هذا أولا. ثانيا كذلك avec ce khilaf qui est qawi. C'est un khilaf. Les deux parties ont des arguments. Pour ne pas prendre de risques, كما يقول بعض أهل العلم الأحوط, tu fais le witr. Tu ne fais pas le witr directement. Et celui qui fait le witr directement, comme c'est l'avis des savants qu'on a cités, فلا ينكر عليه. فلا ينكر عليه, il n'y a pas de mal, إن شاء الله تعالى. هذه المسألة المهمة. لماذا؟ لأن c'est lié avec la salat, avec les horaires. Et dans certains pays, il pleut souvent, donc ils sont concernés par هذا. Donc on conseille à nos frères de résumer ce dars. لماذا؟ لأن vous avez remarqué qu'on a cité beaucoup de choses, c'était assez dense et on était un peu limité par l'heure. C'est pour ça qu'on a résumé certains points. Et Inch'Allah, si un frère a la force de le résumer sur papier, Inch'Allah, ça pourrait être très très profitable. على كل حال, on peut résumer هذا البحث أن الصحيح, c'est que regrouper les salats c'est permis. Il n'y a aucune différence entre les salats de nuit et de jour. Al-Dhabit, c'est quoi? C'est tant qu'il y a une raison valable, c'est permis de regrouper. Bien sûr, Dhuhr avec Asr et Maghrib avec Isha. Et là, chacun le plus courant, ça sera d'avancer Al-Asr et Al-Dhuhr ou Al-Isha et Al-Maghrib, comme on a expliqué. C'est beaucoup plus simple pour éviter la difficulté. Et هذا bien sûr c'est réservé pour salat al-jama'a, ama celui qui fait à la maison fait salat à son heure. كذلك استفدنا أن السنة c'est que le muaddin ils disent de faire salat à la maison, صلوا في رحالكم. بقي الأذكار qu'on n'a pas cité. Est-ce que tu fais al-adhkar مثلا après الظهر, adhkar et les invocations après les salats obligatoires? الذي يظهر c'est que vu que les deux sont dans le même temps, مثلا الظهر et l'asr, tu les fais l'un après l'autre, tu fais une fois al-adhkar. Et celui qui fait deux fois al-adhkar, comme يقول بعض أهل العلم, مثلا l'imam après الظهر il laisse du temps, il fait l'adhkar, celui qui fait al-adhkar, لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن c'est ça la base. La base c'est qu'après chaque salat, il y a des adhkar. لكن vu que هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين, les deux salats elles sont faites dans le même temps, si on fait le dhikr qu'une fois, Allahu a'lam, c'est bien sûr c'est مشروع. فنكتفي بهذا et on répète أن مثل هذه الدروس c'est pas des دروس pour donner des fatwa. أن واحد il a entendu une chose مثلا il fait une fatwa أن dans tel dars فلان il a dit que là on a cité des aqwal et al fatwa ça revient à ahlul ilm. لماذا؟ لأن il y a des cas, c'est des cas particuliers. مثلا un imam il a décidé ou il a pas décidé, ça peut faire des problèmes. ثم واحد il prend en référence le cours là. هذه الأمور ça revient à ahlul ilm. Et nous, les cours qu'on fait, c'est pas des fatwas. Là, c'est on résume et on facilite à nos frères les paroles des savants et on les simplifie. Ouais, là, le fatwa, ça revient à ahlul ilm. Mais ta'lamoun, bien sûr que celui qui fait, s'il fait cette même recherche qu'on a fait, il pourra trouver des avis autres que ceux qu'on a choisis. Et il pourra nous contredire dans beaucoup de points. C'est des masaïl khilafiyya. Al-mizan, c'est al-haq. Et c'est Al-Qur'an ou Sunnah. C'est ça qui tranche. Pas de suivre tel imam ou tel shir, comme on répète souvent. Et nous, dans cette recherche, on a essayé le plus possible de suivre al-dalil. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-tazdid. Wa naktafi bihada. Wa afwan, le dars d'aujourd'hui, il a été assez long. Lakin, on voulait
le faire en un cours, c'est beaucoup plus profitable pour profiter, pour propager, etc. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.